Vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol et vous voulez quitter la France ces prochaines années. Dans cette vidéo, on va parler des 10 points qui me paraissent fondamentaux pour réussir un tel projet. Let's go! Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Vision de Vie avec moi-même, Charlie. Sur cette chaîne, on parle de l'exploration du monde et de la vie. Une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et à faire part de vos projets et de vos expériences de vie dans l'espace commentaire. Ça intéressera grandement la communauté qui grandit doucement, mais sûrement. On promet le lien dans la description, les accompagnements personnalisés pour toutes vos problématiques et projets d'expatriation. Donc, pour attaquer déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? L'expatriation et quitter la France, ce sont des sujets très tendances sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et on entend un petit peu tout et n'importe quoi. On va commencer par une chose. Il faut savoir que ce sont des projets qui sont très difficiles. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde vit la meilleure de ses vies sur Instagram, sur YouTube. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui documentent ces projets-là, mais ce sont des projets très difficiles. Il faut être bien préparé, que ce soit mentalement, financièrement, émotionnellement, et n'écoutez pas, attention, tous les vendeurs de rêves qui vous vendent des choses, des formules miracles. Il n'y a pas de formule miracle. Un projet d'expatriation, c'est comme toute chose dans la vie, il va falloir travailler et se structurer. Je suis actuellement devant mon ordinateur et j'ai avec moi une petite liste que je vous partagerai dans un coin de l'écran. Ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Alors, commençons avec le point numéro 1. Le point numéro 1, c'est finalement l'état d'esprit. Pourquoi voulez-vous partir? Si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes en construction de votre projet ou que vous avez pour idée de partir, mais je vous pose une question. Pourquoi est-ce que vous voulez quitter la France? Si vous cherchez à fuir une fiscalité, un système politique ou bien une mentalité qui ne vous convient pas, ce ne sont pas des pourquoi assez forts pour malheureusement bâtir un projet sur le long cours. Vous avez besoin vraiment d'un pourquoi qui est beaucoup plus fort. Il vous faut un moteur, une source de motivation qui soit beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que si vous partez, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe ne sera pas plus verte ailleurs, que ce soit en termes des êtres humains, le système politique, les conditions de vie. En France, on n'est pas à plaindre finalement. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais la qualité de vie en France est quand même très bonne comparée à un certain nombre de pays. Donc demandez-vous bien les raisons pour lesquelles vous allez partir. Pour ma part, je voyage parce que depuis que je suis jeune, j'aime voyager, j'aime visiter des endroits, j'aime me nourrir culturellement de nouvelles choses. Et la France n'est pas un pays où je me reconnais en termes de valeurs. Je me sens beaucoup mieux lorsque je suis aux États-Unis, lorsque je suis en Asie du Sud-Est. Et c'est mon pourquoi. Visiter, apprendre des nouvelles langues, des nouvelles cultures, voir des nouvelles têtes, voir des choses que je ne connais pas, aller hors de ma zone de confort. Si vous partez juste parce que la mentalité française ne vous convient pas, ça ne suffit pas. Évidemment, ça peut être une des raisons, mais il vous faut quand même quelque chose de plus vaste. À l'étranger, chers amis, vous allez rencontrer beaucoup d'âmes perdues. Les âmes perdues, ce sont des gens qui essayent de partir, de quitter la France, de fuir la France, mais qui sont complètement perdus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se retrouvent à Bali, à Dubaï ou dans un autre lieu parce qu'ils ont vu des gens sur Instagram avoir cette vie. Du coup, ils vont dans les mêmes lieux pour essayer de construire quelque chose, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de moteur initial assez fort pour bâtir leur projet de départ, d'expatriation ou d'essayer de devenir digital nomade. Premier point, demandez-vous les raisons profondes pour lesquelles vous voulez quitter la France. On arrive au point numéro 2 qui est finalement où aller, parce que si vous voulez quitter la France, c'est bien que vous voulez peut-être aller quelque part à l'étranger ou en Europe. Et on va aussi aborder la question des visas. Les lieux, c'est simple, il ne faut pas théoriser sur les lieux. L'expatriation, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas écrire sur un papier les 10 points positifs, les 10 points négatifs. Il faut choisir un lieu qui correspond à votre personnalité et seulement à votre personnalité. J'ai parlé des âmes perdues un petit peu, tu sais, ces gens qui se retrouvent à Bali ou aux Philippines, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Choisissez un lieu qui fait sens pour vous. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, dans le business, d'autres sont dans le sport. Leur rêve, c'est d'aller aux États-Unis parce que tout va les pousser vers le haut. La culture américaine, le mindset américain va vraiment leur permettre de bâtir leur projet. Je connais des gens qui habitent aux États-Unis et qui ont explosé parce qu'en France, ce qu'ils faisaient
C'était trop. Donc, les États-Unis, c'était parfait. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de Français qui habitent parfois en Corée ou au Japon, tout simplement parce qu'ils sont fans depuis leur enfance de cette culture-là. Donc, ils sont imprégnés par cette culture-là. D'autres aussi sont en Thaïlande. Je suis actuellement en Thaïlande. Voilà, j'aime la qualité de vie, j'aime les plages, j'aime le coût de la vie, j'aime aussi la culture locale. Du coup, ça fait sens pour moi. Choisissez un pays vraiment en fonction de votre personnalité, de votre mode de vie et de vos attentes. Bien évidemment, il faut tester. Aller 2 semaines dans un pays, ça ne vous permet pas de savoir si vous allez pouvoir y vivre. Je vous recommande grandement, si vous préparez un projet d'expatriation, d'aller dans ce pays à minima 6 mois. 6 mois, ça me paraît être le bon laps de temps pour se désancrer un petit peu, vous savez, de l'énergie, de la mentalité française et voir si on va pouvoir tenir. Tenir dans la culture locale, tenir financièrement, se faire des amis, potentiellement trouver une copine. Donc vraiment, si par exemple vous avez en tête les Philippines, Bali ou Dubaï, allez-y, pas juste 1 mois, pas juste 2 mois, restez au moins 4-5 mois si vous avez la possibilité, ou faites des voyages répétés à minima de 2 mois pour voir ce qui est possible ou pas. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les pays ? Lorsque vous sortez de l'Union européenne, il va falloir faire face à tout ce qui est immigration. Et attention, ce n'est pas chose évidente. L'Union européenne, c'est vraiment bien pour commencer. Vous avez les pays scandinaves, vous avez la Grèce, Malte. Il y a pas mal de pays sympas en Europe. Vous avez votre visa, votre passeport français. Vous pouvez habiter sans problème. Lorsque vous sortiez des frontières européennes, forcément, vous devenez un immigré, vous êtes un touriste et dans un premier temps, vous pouvez vous en sortir un petit peu avec les visas touristiques si vous allez un petit peu au Vietnam, aux Philippines, en Indonésie tester, mais il va falloir vous régulariser. Je vous encourage grandement à vous renseigner sur les possibilités de visa. Si vous avez une activité en ligne aujourd'hui, c'est quand même facile de se payer un visa de digital nomade. Thaïlande, Philippines, Indonésie, autant de pays qui proposent des visas de digital nomade. Et du coup, régularisez-vous. Pour ma part, comment j'ai fait? Aujourd'hui, je ne me prends plus la tête. Je passe directement par des agences, des agents, des avocats dans les pays où je vais qui s'occupent de mes papiers. La paperasserie, les amis, que ce soit en Thaïlande, dans les pays d'Asie du Sud-Est, en Amérique latine, ça peut vraiment être un labyrinthe, ça peut être un enfer. Essayez de vous encadrer de personnes compétentes qui vont vous aider. Aujourd'hui, sur Instagram, sur Google, avec l'intelligence artificielle, il est facile de trouver des instituts qui vont permettre de vous régulariser, de trouver une manière d'avoir les papiers. Vivre en visa touristique, vous allez quand même avoir une épée de Damoclès. Si vous voulez vous expatrier sur du long cours, je ne le recommande pas. Vous allez devoir faire des visa run, sortir, re-rentrer. Ce n'est pas forcément sur du long terme une situation à faire. Donc, réfléchissez où vous voulez aller et essayez de voir en termes de visa. Que faire au niveau du professionnel? Alors, on ne va pas refaire le monde dans cette vidéo. Il y a des grands axes. Le télétravail, vous continuez à bosser pour une société en France, vous êtes délocalisé en Malaisie, en Amérique centrale, peu importe où vous allez, vous continuez à avoir votre salaire. Solution que je recommande si vous avez un goût du risque qui est limité. Ensuite, on a fait effectivement le travail en ligne, donc vous commencez à bâtir une activité en ligne ou peut-être que vous avez une activité en ligne. Je vous conseille de, au minima, générer au moins 1 000 € par mois pour pouvoir partir. Et finalement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Travailler sur place. Je vais essayer de détailler un petit peu tous ces axes après. Travailler sur place, qui va être possible dans l'Union européenne, mais qui n'est pas légal. Qui n'est pas légal si vous allez en Thaïlande, aux Philippines, en Amérique centrale, etc. Travailler sur place, c'est effectivement pour la communauté locale. Télétravail. J'aime pas le télétravail pour une société française parce que j'ai l'impression de sortir d'une prison pour aller dans une autre prison. Si vous partez, j'imagine que c'est que vous avez envie de tout recréer. Donc, si vous êtes salarié en ce moment, formez-vous, prenez votre temps libre, vos week-ends, vos soirées, montez un business en ligne, trouvez une compétence et faites de l'argent avec. Il n'y a pas de secret. Tout ce qui est trading, etc., je ne le recommande pas. Travaillez, trouvez quelque chose, montez un business en ligne, commencez petit et vous allez scaler une fois que vous partirez. Travaillez sur place. On détaille un petit peu.
j'ai travaillé sur place dans beaucoup de pays puisque j'ai une licence d'instructeur de plongée, ce qui me permet d'être légal en termes de papier. Actuellement en Thaïlande, j'ai des papiers grâce à cette licence-là. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas envie de devenir instructeur de plongée, mais il est possible dans un certain nombre de pays de développer des choses si vous avez des compétences manuelles. Maçonnerie, menuiserie, j'ai parlé de la plongée, ça peut être aussi des compétences humaines. Vous allez pouvoir trouver du travail en termes de management ou pouvoir peut-être monter un petit quelque chose ailleurs. Il faut vous renseigner aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Les métiers manuels vont prendre de la valeur, les métiers humains vont aussi prendre de la valeur. Donc voilà, il faut essayer un petit peu de faire un point, de faire un brainstorming. Réfléchissez selon votre personnalité. Télétravail, monter une activité en ligne doucement mais sûrement, pardon, ou 3, travailler sur place avec une activité manuelle. On passe tout de suite au point numéro 4, le nerf de la guerre, l'argent les amis. Alors, je vais être pragmatique parce que l'argent c'est souvent un tabou dans ce genre de projet. Ne partez pas avec 1000 ou 2000 euros par mois, vous allez vite rentrer tout nu en France. Pour partir, il vous faut des économies, entre 10 000 et 20 000 euros selon votre situation. Plus vous êtes seul, plus vous allez pouvoir vivre de manière minimaliste. Plus vous avez une famille, vous êtes en couple, plus je vous recommande d'avoir des économies. Je suis parti personnellement avec environ 20 000 euros d'économies. C'est quand même une sacrée somme. Tout le monde ne peut pas économiser 20 000 euros. Je vous déconseille de partir avec moins de 10 000. Minimum 8 000 euros. Ça va vous permettre d'avoir un matelas de sécurité au cas où vous avez des problèmes, tout ce qui va être logement, tout ce qui va être problème de santé, tout ce qui va être imprévu. Ne partez pas avec 1000 ou 2000 euros. Vous savez, on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui vous disent « Oui, j'ai tout quitté, je suis allé en Thaïlande avec 1000 euros ». C'est des grosses conneries. Alors, ils ont peut-être eu un coup de chance, mais je te déconseille de le faire puisque tu vas voir ceux qui ont réussi, mais tu ne vois pas tous ceux qui ont échoué. Donc, essayez vraiment au maximum de commencer à économiser de l'argent et de partir avec un bon matelas de sécurité. En termes de revenus, je conseille de faire entre 500 et 1000 euros par mois, que ce soit une activité de télétravail ou en ligne, et en plus de ça, d'avoir des économies. Si vous avez ce combo, le temps libre que vous allez avoir, si vous allez dans l'Union européenne ou si vous allez en Asie du Sud-Est, va vous permettre de scaler vos activités. Petit à petit, la journée, vous allez pouvoir vivre de manière assez minimaliste et consacrer votre temps libre à trouver plus de clients, à développer des nouvelles compétences et du coup à faire plus d'argent. N'attendez pas le moment parfait n'existe pas. Si vous avez 10 000 balles de côté, une petite source de revenus, partez, prenez un petit logement, commencez un petit peu à vous imprégner de la nouvelle culture et grossissez doucement, lentement, mais sûrement. Pour l'argent, soyez pragmatique. Si vous allez en Asie du Sud-Est, ne croyez pas que vous allez vivre avec 500 euros par mois. C'est totalement, ça me paraît totalement impossible. Même en Thaïlande, je dirais Philippines, Indonésie, 1000 à 1500 euros par mois pour quelqu'un qui est seul. Ou si vous êtes en couple, vous pouvez diviser vos dépenses par 2. Mais voilà, 1000 à 1500 euros, ça me paraît être quelque chose d'assez réaliste. Les logements ne sont pas si peu chers dans ces pays. La nourriture, à moins que vous vouliez manger des nouilles et du riz tous les jours dans la rue. Voilà, quand vous quittez la France, vous avez votre culture française, vous avez votre confort. Vous allez être traité comme un étranger, donc tout va être plus cher. Donc, soyez pragmatique avec l'argent. Vous allez dépenser moins qu'en France, c'est sûr. Enfin, si vous allez en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale, mais vous allez quand même dépenser de l'argent. Lié à l'argent, un des gros pôles de dépenses, c'est les logements. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver un logement à l'étranger? Quand on vient de France, on a tout un tas de codes. Les agences immobilières, tu sais, il faut faire les bails à céder, etc. Oubliez ça. Vous partez. Ne cherchez pas à avoir toutes vos réponses avant, puisque si vous cherchez depuis la France, vous allez voir qu'il y a un décalage entre ce que vous cherchez et la réalité du terrain. Je vous encourage, si vous sélectionnez un pays, à effectivement faire quelques recherches pour vous donner un ordre d'idée.
Réservez quelque chose, Agoda, Airbnb, Booking.com, groupe Facebook. Installez-vous à demi, posez vos valises pendant quelques semaines, vos premières semaines, allez sur le terrain, trouver un logement, contactez des locaux, balisez sur Google Maps, déplacez-vous dans les zones résidentielles, parlez aux locaux. C'est comme ça que vous allez trouver une maison, un super appartement et la pépite, d'accord? C'est pas en parlant sur WhatsApp, en parlant sur Instagram que vous allez trouver les meilleurs logements. Il faut vous connecter aux locaux, il faut comprendre un petit peu comment ça marche, potentiellement parler à certains expats. C'est comme ça que vous allez trouver un logement. Petite anecdote, j'étais sur ma terrasse il y a 2 semaines et tu sais, il y a quelqu'un qui est passé et qui m'a demandé « Oui, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui loue les maisons ?» C'était un Français. Donc, j'ai essayé de l'aider un petit peu. Je lui ai donné le contact du propriétaire qui habite à côté. Et on a rigolé parce qu'on se disait que pour trouver les logements, il fallait aller sur le terrain. Il fallait aller se déplacer par soi-même, se présenter. C'est comme ça qu'on trouvait les logements. Donc, pour le logement, allez sur place, consacrez vos premières semaines à trouver un hébergement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je suis sur le document. On a finalement la fiscalité qui est quand même un gros point d'interrogation. Alors, la fiscalité, ça ne va pas plaire à tout le monde. Faites tout en 2 étapes. Lorsque vous partez, vous êtes obligé de prendre en compte le côté échec. Le côté votre projet ne va pas marcher. Ne supprimez pas tout ce que vous avez en France. Le meilleur deal, c'est si vous avez une activité, gardez une auto-entreprise en France. Vous continuez à cotiser en France, les papiers sont faciles, vous payez vos taxes, etc. etc. Maintenant, si vous décidez de rester dans un pays pendant un certain temps, vous allez pouvoir vous renseigner pour être fiscalisé et payer vos impôts, vos taxes dans le nouveau pays dans lequel vous allez aller. C'est notamment vrai quand vous faites vraiment de l'argent en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, vous allez être parfois redevable de taxes. Donc, il faut se renseigner. Le plus simple, si vous voulez partir assez vite, gardez une fiscalité en France. Après, peut-être dans un deuxième temps, si vous voulez vraiment arrêter d'être attaché à la France, faites ce que vous avez à faire, faites les démarches, mais ne faites pas tout d'un coup. Prenez votre temps. L'expatriation, la fiscalité, etc., c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la fiscalité? Beaucoup de gens font du black à l'étranger. Il y a pas mal de personnes qui font du black. Il y a pas mal de personnes qui vendent du service, tu sais, des vidéastes, des photographes, etc. Alors, attention à ça parce que les locaux, ils n'aiment pas vraiment quand tu leur prends leur travail. Il faut faire assez attention. Dans l'économie locale, normalement, un étranger n'est pas censé prendre le travail d'un local. Donc, voilà, essayez de vous renseigner sur la fiscalité. Une auto-entreprise toute simple. Voilà, vous avez aussi des sites en ligne qui vous proposent aussi de tout gérer la fiscalité si vous ne voulez plus être en France. Et ensuite, si vous avez un visa de digital nomade, renseignez-vous un petit peu si vous pouvez payer vos taxes et vos impôts dans le pays dans lequel vous allez aller. C'est notamment vrai Philippines, Thaïlande, Indonésie, Cambodge, Vietnam, c'est un petit peu les mêmes systèmes avec des détails qui changent, mais globalement, c'est à peu près le même fonctionnement. Et le point numéro 7, c'est aussi le nerf de la guerre, la santé. Tout simplement, je ne vous recommande pas d'entreprendre un très gros projet d'expatriation si votre santé est instable ou bien aller près d'un hôpital et d'un système de santé compétent. On entend souvent, oui, mais voilà, tu vis à l'étranger, mais si tu as un problème, tu vas venir te faire soigner en France. C'est à moitié vrai, puisque quand tu pars, il faut savoir que si tu as une santé béton, en principe, tu ne rentres pas. La santé peut être parfois imprévisible, mais évidemment, quand vous partez, vous avez une assurance. Pour ma part, je paye à peu près 100 € par mois. Je suis couvert par mon assurance santé. Je ne suis pas couvert ici en Thaïlande par la sécurité sociale. Donc ça, c'est marrant parce que tu sais, les Français qui sont encore en France sont souvent très moralisateurs des gens qui sont expatriés, qui vivent ailleurs, parce qu'ils te disent « Ah oui, mais non, oui, si tu as un problème, tu rentres te faire soigner en France. » Voilà, comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement vrai. Excusez-moi. En Thaïlande, tu as des très bons hôpitaux. En Indonésie aussi, aux Philippines, dans les grandes villes, il y a de très bons hôpitaux. Donc voilà, il faut savoir un petit peu peser le pour et le contre. Si vous avez une santé au top, partez, profitez de la vie. Si vous avez une santé un peu plus bancale, voilà, vous prenez un risque.
Ayez toujours une très bonne assurance, c'est un coût supplémentaire, mais ne partez pas sans rien parce que vous allez avoir de très gros problèmes en cas d'imprévu. Point numéro 8, que faire de ces effets personnels? Je préconise le minimalisme matériel. Débarrassez-vous de tout. Vous avez un appartement en location, vous êtes sûr de vouloir partir, vendez votre télé, vos meubles, vos vêtements, allez, ça dégage. Il n'y a pas besoin de stocker, il n'y a pas besoin de garder tout ça parce que ça va vous créer un fardeau pareil pour votre voiture. Vraiment, faites de l'espace pour accueillir votre nouvelle vie. Faites vraiment un maximum d'espace. Comme la fiscalité, c'est un peu paradoxal, mais ça peut être en deux temps. Si vous n'êtes pas vraiment sûr de vouloir rester sur du long terme, si vous avez peur d'échouer, vous pouvez stocker vos effets les plus chers. Peut-être que vous avez un proche, vous pouvez louer un box. Ça peut être une option que je recommande. Pour ma part, j'ai fait en deux temps. J'avais gardé un certain nombre de choses, tu sais, parce que lorsque je suis parti à Jakarta il y a plusieurs années, j'avais gardé un certain nombre d'affaires et en revenant en France, je m'étais débarrassé finalement du reste puisque j'étais sûr de vouloir rester à l'étranger. Mais de manière générale, ça dégage. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. En parlant de minimalisme, point numéro 9. Que faire des relations et de sa famille? Le minimalisme relationnel. Connaissez-vous le film de Guillaume Canet? Ne le dit à personne. Vous n'avez pas besoin d'ébruiter votre projet. C'est un projet personnel. Votre famille ne va peut-être pas comprendre ce que vous faites. Vos amis ne vont pas vous encourager. C'est pas grave. Si vous avez un moteur, si vous avez un pourquoi suffisamment fort, partez. Ça ne concerne que vous. Pourquoi il y a si peu de monde qui réussit à faire ce genre de projet? Parce que c'est difficile. Les gens ont peur. En France, on grandit dans un carcan. On nous éduque à être des bons petits soldats. Vous n'avez pas besoin de partager votre projet à la terre entière. Partez, faites votre vie, refaites-vous un cercle. Je ne vous dis pas de supprimer votre famille, vos amis, mais laissez la vie filtrer. Si vous partez à l'autre bout du monde, déjà vous êtes dans une autre time zone. Vous ne vivez pas à la même heure. Ça filtrera vos relations. C'est un petit peu extrême comme raisonnement, mais vous savez, quand vous partez, quand je suis parti, ça a fait énormément de tri autour de moi et je n'ai absolument aucun regret. Lorsque j'ai préparé mon projet d'expatriation, avant de partir, 2 mois avant de partir, il y a plusieurs années, je m'étais vraiment isolé pour me préparer psychologiquement à recommencer. Pas besoin de partager à la terre entière, pas besoin d'avoir de gens toxiques, pas besoin d'avoir de gens qui vous tirent vers le bas. Entourez-vous de personnes qui ont fait ou qui sont en train de faire ce que vous voulez faire. Ne prenez pas les conseils de gens qui ont un 9 à 5, qui sont assis, qui sont salariés, qui ne sont jamais sortis de leur département. Ça fait aucun sens, d'accord? Minimalisme relationnel. Et finalement, le point numéro 10, qui est la fin de cette vidéo, mais qui est, selon moi, tout aussi important. Apprenez des langues étrangères. On ne peut pas quitter la France sans parler l'anglais. Vous n'avez pas besoin d'avoir un anglais parfait, mais dès à présent, apprenez l'anglais. On a des énormes lacunes, notamment dans l'Europe de l'Ouest, Espagne, Italie, France, avec l'anglais, parce qu'on a un mauvais rapport à l'anglais. C'est impossible de partir sans avoir des bonnes bases en anglais. Vous savez, lorsque je suis parti il y a plusieurs années, j'étais quasiment bilingue, parce que j'ai passé énormément de temps aux États-Unis étant jeune. J'ai réinvesti pendant 6 mois sur un professeur particulier, tous les jours, 1 heure d'anglais à mon domicile. Pourquoi? Pour pouvoir être sûr que j'étais prêt à travailler en anglais. Chose que je fais actuellement en Thaïlande. Je ne travaille pas avec des Français, je travaille en anglais à 99% du temps. L'anglais pour moi est essentiel. Peu importe où vous allez, c'est votre liberté relationnelle, professionnelle, en termes de papier. Vous n'avez pas besoin d'avoir un anglais parfait, vous avez un accent, c'est pas grave. Investissez sur l'anglais. Dès à présent, vous pouvez commencer avec une application, regardez des vidéos YouTube, Netflix. Si vous avez les moyens, prenez des cours, vous avez un compte CPF, faites une formation d'anglais, faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Deuxième chose, la langue locale. Vous allez en Thaïlande, apprenez les bases de thaï. Vous allez en Indonésie, Bahasa, Philippines, Tagalog, Cebuano.
Vous choisissez un pays hispanique, remplacez vos cours d'anglais par de l'espagnol. Ça va faire une différence. Trouvez un logement, le rapport aux locaux, trouver une copine, vous faire des amis, le respect des gens, la vision des gens sur vous va changer, non pas un petit peu, ça va changer considérablement. Votre expérience de vie, votre expatriation sera tout autre. Si vous avez en tête d'habiter en Corée, vous devrez apprendre le coréen. Le japonais, vous devrez l'apprendre si vous voulez aller au Japon. Le thaï, si vous restez ici toute votre vie, vous devez parler thaï. Pour moi, ce n'est même pas une option, c'est obligatoire. Pourquoi en France, on demande aux gens qui viennent chez nous de parler le français? Parce qu'en fait, c'est comme ça. D'accord? Donc, pourquoi des gens qui nous accueillent devraient accepter qu'on parle notre langue? C'est totalement impossible et je ne comprends pas cette mentalité. Je vous encourage vraiment, si vous avez une idée de pays en tête, l'anglais, l'espagnol, si vous visez les pays hispaniques, et la langue locale. C'est un investissement que vous ne regretterez pas. C'est pour moi aussi important que de partir avec des économies. C'est aussi important que d'avoir une activité en ligne stable. C'est aussi important que la santé. Tous ces points finalement sont au même niveau, mais la langue locale, l'anglais sont vraiment fondamentales. Ne les sous-estimez pas. Et voilà, chers amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous ai donné des informations que j'aurais aimé avoir. N'oubliez pas, l'expatriation n'est pas un sprint, mais une course de fond. Prenez votre temps. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement. Soyez indulgents. On est tous vulnérables. Prenez votre temps. Encadrez-vous des bonnes personnes. Et peu importe où vous allez, je vous souhaite de réussir ce projet. Vous aurez des hauts et des bas. Dans des prochaines vidéos, je vous parlerai de tout ce qui m'est arrivé. L'immigration, les problèmes de travail, les problèmes de visa, les problèmes de rejet d'intégration. J'ai eu, je crois, toutes les galères qu'un expatrié peut avoir. Mais si vous tenez bon, après, c'est que du plus et du bonheur. Je vous souhaite encore une fois le meilleur pour votre projet. N'hésitez pas à faire part de vos projets dans l'espace commentaire. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. Bye bye.